C'est l'heure de l'histoire, tout le monde. Que diriez-vous du petit chaperon rouge? Ouais, ok. Je veux faire semblant d'être le petit chaperon rouge. Et moi, je serai le grand méchant loup. Oh, je ne suis pas sûre que Wiki aime cette idée. Tout le monde est prêt? Oui! Il était une fois une fille vêtue de rouge qui se rendait au lit de sa grand-mère malade. Elle ne se sent pas bien, je vais traverser la vallée et j'irai voir ma grand-mère pour un petit moment. Maintenant, souviens-toi bien, ne parle à aucun étranger. Je les promets. Maman donne des spécialités au chaperon rouge, le fromage préféré de la grand-mère. Mais dans les bois, un loup l'arrêta. Mais bonjour ma chérie, où vas-tu? Dit-il. Tu es un étranger, non? Je ne suis pas vraiment censée te parler, mais je vais chez ma grand-mère, elle est malade au lit. J'ai apporté du fromage et du pain frais. Alors elle s'en alla, mais le loup intelligent, il connaissait le chemin de la maison par cœur. Je suis plus intelligent que la moyenne. Le loup s'est faufilé chez la grand-mère. Je vais te cacher pour qu'il n'y ait aucune trace. Il l'a enfermé et s'est mis au lit avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Allez! Oh pauvre mamie qui pleure. Pourquoi entrer ma chère? Pourquoi, mamie? Dit-elle en rentrant directement. Je me demandais comment tu allais. Oh, je vais bien. Elle avait l'air bizarre. Mamie, depuis quand tu as une barbe? Mamie qui a une barbe. Oh. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as. Grand-mère, quelles grandes dents tu as. C'est pour mieux te manger avec, ma chérie. Non! Oh non! Oh non! Dis-moi ça en face! C'est pour mieux te manger, ma chère. Une seconde fois! Non! Le petit chaperon rouge se met à crier et un chasseur arriva de la forêt. Il a brisé la porte et attrapé la bête. Je vais te donner un pain. Pour ne pas dire plus! Tu es un grand méchant loup poilu! Tu ferais mieux d'arrêter d'être brute ou tu n'auras plus d'amis! Le chasseur a laissé sortir la mamie. Petit chaperon rouge s'est mis à crier. J'ai parlé à un À étranger! vous, à chaperon rouge. J'ai appris ma leçon maintenant! Elle dit. Elle a appris sa leçon maintenant! Elle dit... Waouh, ce grand méchant loup a vraiment appris sa leçon! C'est sûr! Et ils ont envoyé au loin, il n'est jamais revenu! Tu vois ce qu'il arrive aux grosses brutes? En effet. Maintenant, quelle est la morale de cette histoire? Je ne laisserai un loup jamais savoir que tu as du pain frais et du fromage spécial! Allez, Joey, raconte-nous encore l'histoire de Boucle d'Or. Je veux jouer Boucle d'Or cette fois, parce que... Ok, ça va être drôle. Alors que Boucle d'Or se promenait dans les bois, elle vit une maison. J'aimerais bien entrer et voir ce qu'il y a. Je serai silencieuse comme une souris. Oh, les trois ours. Quand Boucle d'Or franchit la porte, et qu'est-ce qu'elle a vu en premier? Une table pleine de nourriture délicieuse. Ah, de la soupe. 1, 2, 3. Oh! Mais le premier était trop froid. Et le deuxième était trop chaud. Aïe. Oh! Mais le troisième était juste parfait. Elle a tout mangé en une seule fois. Ah, trop bon. Boucle d'Or a vu 3 chaises dans la salle des familles. Je pense que je vais aller les voir et chanter un petit air. La 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 la. La 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 la. La première chaise était trop grande. Oh mon Dieu! Et la deuxième était trop petite. Oh!
mon Dieu! Regarde ce que j'ai fait! Oh! Bon, cette aventure m'a tellement donné sommeil. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Boucle d'or monta les escaliers jusqu'à une chambre avec 3 lits. Waouh! Regarde ça! Je pense que je vais reposer ma tête. Ça te dérange pas si je l'ai fait? Mais le premier avait trop de bosses. Oh, waouh! Et le deuxième était trop mou. Oh, mon Dieu! Mais le troisième était parfait. Ah, celui-ci va le faire. Ah. Pendant que Boucle d'or ronflait, les 3 ours sont entrés à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte. Oh là là! On dirait que nous sommes pas seuls. Oh mon Dieu! Quelqu'un a mangé ma soupe. Quelqu'un a mangé la mienne aussi. Quelqu'un a mangé tout le reste de ma soupe. C'était la mienne, merci. Oh mon Dieu. Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Quelqu'un s'est assis ici aussi. Oh, devinez quoi, ma chaise est cassée. Et c'était du bon bambou. Oh, j'entends quelque chose là-haut. Quelqu'un a dormi dans mon lit. Vous ne savez pas, dans le mien aussi. Et quelqu'un a été... regarde, elle est dans mon lit. Oh mon Dieu, qui es-tu? Bye bye. Merci pour tout. Boucle d'or accourit dans les bois et se cacha de tout le monde. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Les ours ne croyaient pas leurs yeux. Maintenant, l'histoire est finie. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Non, c'est juste un conte de fées. Oh, mais où sont les fées? C'est trop marrant. Maman, raconte-nous l'histoire de Jacques et du haricot magique. C'est quoi un haricot magique? C'est un genre de soupe? Non, idiote, c'est un... Enfin, je sais pas. Eh bien, nous allons le découvrir. Il y a longtemps, Jacques et sa mère vivaient leur vie dans une ferme de campagne. Ils étaient pauvres et pas assez à manger. Alors ils ont fait un plan pour y arriver. Jacques, va vendre notre vache Bessie et avec l'argent, nous pourrons planter plus. Le jour du marché, Jacques vendit la vache à une drôle de fille habillée bizarrement. Bonjour, jeune homme. Dit-elle poliment. J'échange des haricots contre cette vache laitière. Ce sont des haricots magiques et ils te donneront une récolte aussi haute que le ciel. Jacques est rentré et montra à sa mère. Mais quand elle vit ce qu'il avait fait, elle a jeté les haricots dehors. Oh, Jacques, juste des haricots, mon Dieu. Elle crie. Mais maman, ce sont des haricots magiques. Oh, oui, des magiques, c'est ça. Le jour suivant où elle les a jetés, une géante tige a poussé. Oh non. Jacques y a grimpé si haut sur la tige et y a trouvé un château dans le ciel. Waouh! Regarde ça! Mais quand il entre dans le château, un grand gros géant au visage affreux est entré en trompe vraiment très fort. Il fait trembler le ciel et les nuages. Fifa, faux femme, je sens un garçon. Yum, yum, yum. Fifa, faux femme, prêt ou pas? J'arrive. Jacques était si effrayé qu'il se cacha dans un placard pendant que le géant comptait son or. Et quand le géant s'est endormi, Jacques s'échappe avec l'or qu'il a pris. Il décida de retourner là-haut. Mais d'abord, je ferais mieux de dire une prière. Oh, s'il te plaît, garde-moi à l'abri du méchant géant. Il grimpa au château et se cacha à l'intérieur. Ha ha! Il dit: l'orgueil du géant, 10 œufs d'or de cette petite poule. Le géant en a compté au moins 10. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui se passe après 5?
Fille, femme, je suis un garçon. Yum, yum, yum. Fille, femme, prêt ou pas? J'arrive. Oh, mince. Oh. Jack est agile, Jack est rapide. Oups, mauvaise histoire. Jack est rapide et agit vite. Il attrape cette belle petite poule blanche. Il a même attrapé une harpe chantante. Il est redescendu de la tige, la. Mais le géant est arrivé en trombe après Jack et se jeta sur l'haricot magique. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pris une hache et j'ai coupé le haricot jusqu'en bas. Et ce gros géant s'en alla en courant. Et jamais nous l'avons revu. Avec les œufs de la poule, Jacques et sa maman pouvaient maintenant vivre une belle vie. La maman de Jacques servit un festin et les voisins sont venus de partout. La harpe jouait des chansons tout le long. Jacques, tu es une étoile brillante. Jacques, tu es une étoile. Alors, ils ont fait de la soupe de l'haricot magique? Non, mais maintenant, ils avaient une poule qui pondait des œufs en or. Mais on peut se casser les dents ou le nez.